Les amis, aujourd'hui je vous emmène en petite balade en Chartreuse au cirque de Saint-Même. On va aller voir, il y a une cascade. Allez, je vous reprends. Alors, chose que je n'aime pas, il y a beaucoup de monde qui viennent chercher la fraîcheur par ce temps de canicule, tous au bord de l'eau. Alors, pour aller voir la cascade, il faut prendre un chemin qui grimpe. Ils disent qu'il faut 40 minutes pour y arriver. On va voir. J'appelle ça la grande cascade. Et la descente. La rivière est là-bas au fond. Allez, je vous reprends plus haut. Allez, je continue à monter. Ça fait tirer la langue. Ça grimpe raide. Il y en a une, on aperçoit là-bas. Voilà, elle est là-bas. Je zoome. Un autre point de vue, on la voit un peu moins bien à cause de la végétation. Et ben, j'en chie, hein. C'est bien pour vous faire partager de belles images. Je fais cette montée. Alors, les pouces en l'air, à fond les bielles, s'il vous plaît. Merci. Attends, je poursuis jusqu'à la cascade, parce qu'on s'en est un peu éloigné, vu que ça monte en S, un petit faux plat, et on rattaque la grimpette maintenant. Alors, je pensais bien faire une petite sortie détection dans ces bois, mais il y a tellement du monde que le déhousse il reste dans la voiture. Ouais. En plus c'est une forêt domaniale. Alors, il fait mieux de rester dans le véhicule. Une petite pause parce que j'en peux vraiment plus. Regardez-moi cette descente. Je vous mets droit comme si c'était la descente. Voilà. Donc j'imagine la montée. Elle est comme ça. J'avais dit à Évasion 38 que si c'était trop loin, je faisais demi-tour. Mais bon, la curiosité m'appelle. C'est pour ça que je continue à grimper spécialement pour vous. Allez, comme j'en peux plus, tout transpirer. Allez. C'est vraiment la galère. Une chaleur 37 degrés aujourd'hui. Relevé. Faut voir. Hein. Pour l'instant que Liberty Detect et Vocons sont en train de détecter normalement. Moi j'ai fait mes petites réparations que j'avais à faire. Et puis après, petite sortie. Voilà. Balade. Allez. On repartit. Oh, on est reparti. On remet la casquette. Hop. XP. Bon. Alors, pour vous dire que c'est très dur et très dangereux. Voilà. Amis promeneurs, randonneurs, attention, vous êtes sur un itinéraire de montagne très difficile, passage en falaise étroit, difficile, risque de chute de pierre. Cet itinéraire est fortement déconseillé par temps de pluie, orage, neige, gel, aux jeunes enfants, aux personnes sujettes au vertige. Aux sécurités, nous invitons à respecter les règles suivantes: être bien chaussé, ne pas s'engager par mauvais temps et interdit aux enfants non accompagnés. Allez, on continue. Allez, vous entendez un bruit? On se rapproche de la cascade. Ah oui, je l'aperçois. Regarde les branches. Attention, la voici. Bon, une partie. Allez, on avance.
Nous voilà arrivés sous on appelle donc ici la cascade et la roche qui est là. Vous pouvez voir là, c'est là pour ça qu'ils disent risque d'éboulement, de faire très attention. Puis c'est de la pierraille, alors ça glisse, je suis bien équipé mais ça glisse quand même. Voilà, donc on est ici dans le massif de la Chartreuse, on est dans le cirque de Saint-Même. Alors le torrent, voilà, et la cascade vue de face. Allez, on se redescend parce que le chemin monte encore par là où j'arrivais. Par contre, une personne m'a dit que c'était plus après une balade via Ferrata. Donc faut être, je pense, bien équipé, pas que des chaussures. Il a dit que il l'avait fait il y a 15 ans de ça et que donc ça monte là. Et puis quand vous arrivez en un endroit, il paraît que c'est à pic. Puis il y a des câbles dans la roche, il faut se tenir à la roche pour traverser. Sinon, c'est la grande chute. Voilà, donc peut-être que un jour je reviendrai peut-être par là. Mais si je reviens, c'est avec corde et mousqueton. En attendant, je redescends, c'est déjà bientôt 19 h. Allez, on se retrouve en bas pour la clôture de la promenade. Allez, la dernière pour la route. Hop, je descends un peu, je vous montre. Il y a quelqu'un là-haut, la photo aussi, vue d'en haut. Allez, vue de face. Alors tout à l'heure j'étais là-haut. Là il y a celle-là. Et puis il y a celle que vous avez vue tout à l'heure un peu plus bas. Et il y en a encore une plus haut là-haut. Mais il faut encore une demi-heure de marche. Alors vu l'heure, je la ferai peut-être une prochaine fois. Oula, là, je pourrais vous dire comme ça fait du bien. Une clim, mais alors une clim naturelle magnifique. Wow. On pourrait y rester des heures là, devant la cascade, tellement qu'il fait bon. On aurait même presque envie d'aller là-bas dessous. Allez, on va y aller. Alors ça fait un circuit, une boucle. Ah bah, on le voit le trou là-haut. Il disait plus haut, il y a la sortie du trou, bah pas besoin d'aller jusqu'à là-haut. Je le vois le trou. Il disait la première sort de la roche. Ah, voilà. En zoomant. Voilà. Magnifique. Ça vaut le coup de venir ici. Alors, faut savoir qu'en juillet et août, pour venir ici, le parking est payant. Voilà, 2,50 € pour les motos, et après ça monte bien sûr pour les voitures et les camping-cars, et sachant que les camping-cars ne peuvent pas rester de 20 h à 8 h du matin, donc vous ne pouvez pas dormir ici. Alors le sentier donc qui fait une boucle, et il a l'air plus agréable à utiliser que celui que j'ai monté, que j'ai pris pour monter. Ça fait un boulevard, bon, même si quand même il y a de la roche, mais ça fait quand même plus large. Et on arrive à un petit pont, donc
Je vais vous filmer le petit pont. Tac. Et juste là, je l'ai aperçu. On va le franchir. Et en même temps, je vous fais une petite vue. Hop. Et voilà le petit pont, bien sympathique, en bois. Alors, risque de chute, il y a un pancarte, je vois. En même temps, j'ai des vidéos de youtubeurs qui arrivent. Là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, apparemment, je sais pas ce que c'est, prudence sur 100 mètres. Et on va être prudent. Je vous fais ça doucement, profitez bien du panorama. Ah, une dernière fois la cascade, je pense. Pas assez d'eau pour faire de la pêche à l'aimant. Hein. Puis là, c'est l'air trop propre. Hop. Et là, la première chute que vous avez pu voir tout à l'heure, elle est juste là. Alors, si j'ai pas maximum de likes sur cette vidéo, alors là, je ne comprendrai pas, parce que moi qui ai l'habitude à la montagne, et je dis que la montagne elle me barbe, et vous qui n'êtes peut-être pas dans la montagne, j'aimerais bien être dans les montagnes, bah, cette fois je peux dire que là on a un joli paysage de cours d'eau, une jolie chute là, bien bouillonnante, ce qu'on peut voir là, avec un joli petit pont et deux jolies petites cascades, bien énergétiques, oui, bien puissante. Et je pense que à la fonte des neiges, elle doit être même peut-être encore plus puissant que ça. Mais là, bon, il y en a quand même pas mal. Là où tomber là-dedans, il n'y a rien qui vous arrête. Allez, on continue. Ah oui, hein, ce chemin, il n'a rien à voir là. Hein. Si je reviens, c'est par celui-là que je repasserai, pas par l'autre. C'est plus agréable. Ouais les amis, je descends ce chemin, mais j'ai l'impression qu'il est interminable. Je sens que je vais descendre plus bas que le parking où j'ai laissé la voiture, c'est pas possible. J'entends plus les gosses jouer dans la flotte. Il y a un truc. Je sais pas où m'emmène ce chemin. J'aurais bien fait peut-être repasser par le chemin que j'avais pris dès la grimpette. Bon, on verra bien. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Oh les amis, il fait tellement chaud. Je penche la tête et regardez dans la main. Ça goûte. La casquette, elle est détrempée. Ça fait les gouttes dans la casquette. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais non, je l'ai pas mis dans l'eau. Pour vous dire tellement qu'il fait chaud. C'est bon, je suis sur la bonne voie. J'entends à nouveau les cris là en bas. On va bientôt arriver à la rivière. Ah oui, j'aperçois les gens là-bas, dans l'herbe. Là où, dans le soleil là-bas. Vous voyez pas, mais moi je les vois. Ils sont couchés. Et donc la balade est, pour ainsi dire, terminée. On va arriver normalement. Il y a un petit troquet, restaurant. Voilà. Pour se rafraîchir. Et voilà. Le bistrot est là-bas. La petite passerelle qu'on va emprunter, elle est là. Allez, c'est parti. On rentre. Allez, changement de traversée. Tout compte fait, je passe par les passerelles. Je vais prendre le chemin là. Ça va sortir. Et ici, il y a une plaque. Et j'ai pas filmé, mais de l'autre côté, il y en a une autre là-bas. Suite à la guerre de 44. Voilà. Les malheurs de la guerre. Tous ceux qui y sont restés. Oui, ça fait partie de l'histoire. Et voilà. Arrivé sur le plat. Avec le cours d'eau. Vous pouvez voir à travers le bois, il y a un banc. Il y en a plusieurs qui disposés par-ci par-là pour les gens
veulent se poser. Et la fameuse plaque, elle est là-bas. Je vous la filme en arrivant, franchissant le pont. Voilà. Franchi, l'eau est calme, comparé à tout à l'heure qui était super tumultueuse. Ah, des gens qui arrivent, manger, pique-nique. Il y a ceux qui s'en vont comme moi. Voilà. Ici en Chartreuse, en juin et juillet 1944, l'état-major et les résistants sans uniforme se sont rassemblés. Certains de maquisards forts dans un bataillon de Chartreuse et d'autres unités combattantes pour lutter contre l'envahisseur nazi et libérer notre sol de France à nos morts. Et oui, la guerre pour un con, et ce con c'est lui, Adolf Hitler. Et ouais. Hop, avec l'aigle derrière. 5 Reich Mark. Allez. Là, c'est la route qui amène à la voiture. Alors, comme vous pouvez voir, la barrière. Voilà. Les voitures ne peuvent pas aller plus loin qu'ici, que là où elles sont. Après, c'est interdit, sauf ayant droit. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une sortie de section ou promenade. Et rappelez-vous que si vous voulez suivre mes vidéos bricolage, c'est sur notre chaîne, sur Bricole Tout, ou presque. Voilà. Allez, je vous fais voir la pancarte. Alors donc le bar c'est l'auberge du Chalet du Cirque. Voilà, parc naturel régional de Chartreuse. Interdit aux chiens, interdit d'aller dans la flotte, et interdit de faire du feu, jeter les poubelles bien sûr, et camper. Allez, ciao.